Soit tu considères le monde comme un terrain de jeu, un centre d'attraction où tu peux te débarrasser de la vie monotone que tu vis, toutes ces habitudes, ces trains-trains que tu as. Donc tu considères le monde comme un centre d'attraction où tu peux chercher de l'amusement pour te distraire. Ou tu peux considérer aussi ce monde comme étant ce que tu vis. Et ce que tu vis est morose, ça se répète. Alors tu considères pourquoi il en est ainsi. Au lieu de tomber dans le panneau pour pouvoir éradiquer cette vie que tu vis, cette habitude que tu as de voir les choses comme elles sont, sans les éradiquer, sans mettre de côté le sentiment qui existe en cherchant l'amusement, en cherchant à se distraire, je veux dire. Parce que nos esprits sont remplis de tous ces désirs d'être distraits. Et ce qui met ce désir en place, c'est le fait que la pensée indique comment ça devrait être la vie. Tout ce que tu as appris, c'est ce que tu désires mettre en place aussi. Tu as appris comment ça devrait être. Alors tu veux faire en sorte que ce que tu aimerais, ce que tu désires, ce que tu projettes puisse exister. Mais, bien sûr, on sait tous qu'on est en train de vivre un leurre et qu'on n'aura jamais cette vie idéale qu'on projette. C'est une illusion. Donc nous tombons dans le panneau. Nous voulons de l'amusement, nous voulons être égayés de la condition morose dans laquelle tout se joue. Ces obligations, ces devoirs qui ont été instaurés par la norme établie, que tu dois faire, tu dois paraître, tu dois te montrer comme le monde attend. Et tout ça, ça devient morose. C'est une vie qui fait en sorte que tu voudrais trouver du répit. Cette vie-là, elle cherche du répit. Celui qui vit ça, il cherche quelque chose pour éradiquer ce sentiment de manque de joie qu'il y a dans le devoir de vivre dans une société à laquelle on s'est mis à la norme. On s'est intégré à cette société. On s'est identifié à ce monde. Et nous sommes ce monde. Donc ce que tu es devenu est un paquet de morosité qui répète tout le temps les mêmes choses. Et à ce moment-là, l'esprit cherche de la distraction. Donc, ce que nous sommes le monde, nous avons compris ça et nous avons mis en place de la distraction pour nous amuser, pour ne pas être face à la réalité de nous-mêmes. Nous voulons voir les choses autrement. Et comme tu ne regardes pas les choses telles qu'elles sont, alors tu es illusionné par ce que tu projettes de voir. Et ce que tu projettes de voir, c'est l'idéal vie que tu aimerais mettre en place. Parce que tout ça, ça te donne du répit. Du répit à la monotonie. Du répit à l'angoisse d'être face à soi-même. Parce que cette réalité, finalement, personne n'en veut. On veut trouver une vie
qui soit agréable, qui soit au goût de tout ce que j'ai appris à avoir pour pouvoir être bien. Donc s'il n'y a pas toutes ces conditions-là, je suis nerveux et je veux mettre en place un système qui fait que je ne reste pas face à ce manque qui taraude, ce manque de joie, ce manque d'amour, ce manque que je cherche à remplir. Je veux combler un vide et ce vide, il reste insatiable. Parce que ce vide est la nature de ce que tu es, et ce que tu es ne peut pas être changé en ce que tu aimerais être. Parce que ce que tu aimerais être, c'est d'éradiquer ce sentiment de vide, ce sentiment de rien, ce sentiment où il y a une grande liberté, un néant d'action qui fait que tu n'as plus rien à faire, tu restes en paix, que l'esprit ne court pas partout pour trouver de la distraction. Parce que l'esprit, depuis des millions d'années, c'est ce qu'il fait. Il cherche la distraction. Il ne sait pas être en paix. Dans tout ce temps, l'action s'est empirée. Et nous avons pris l'habitude d'être celui qui cherche une condition pour être. Et nous sommes devenus ce que nous avons pensé. Et ce que nous avons pensé, c'est seulement une projection de ce qu'on aimerait faire exister. Ce que nous avons pensé de nous-mêmes, c'est une image que l'on se donne à soi-même pour pouvoir exister à travers l'image. Mais la réalité, c'est que cette image n'existe pas. C'est une projection. Tu t'es donné d'être ce que tu croyais être. Et ce que tu croyais être, c'est le fruit de ton désir, d'être ce que tu dois devenir. Et pour être de cette sorte, il te faut du temps. Il faut que tu combattes toutes les choses qui t'empêchent. Tu débusques toutes les choses qui t'empêchent de devenir. Et là, il y a toute une possibilité d'empêchement qui te fait sombrer dans la déception, dans la frustration. Et c'est ça que la plupart d'entre nous vivons. Nous voulons avoir ce que nous ne pouvons pas avoir. C'est le rêve d'une vie. Nous voulons faire exister ce rêve. Et quand il existe, on s'aperçoit qu'il nous faut encore plus de rêves. Parce que le rêve est éphémère. Et tout s'écroule, en fait. Il n'y a rien que tu peux maintenir comme étant quelque chose qui va demeurer à jamais. Le nirvana que tu veux avoir ne peut pas demeurer à jamais, puisque c'est une projection. Et quand tu l'auras, tu seras content. Mais ce contentement vivra une illusion du contentement. Le contentement sera instantané, mais éphémère. Il n'y a pas de suite, puisqu'il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est que tout ça n'existe pas. Et probablement le contentement que tu cherches à avoir n'existe pas non plus. C'est une illusion que tu poursuis pour être dans un autre état que ce que tu as là. Parce que l'état que tu as, tu ne l'as pas accepté. Tu as voulu vivre ce qui est désiré. Et si tu regardes bien, ce monde, on l'a désiré. On a désiré avoir toutes ces choses qui nous occupent. Et tous les jours de notre vie, on désire. On désire de faire exister ce que l'ambition, du désir que l'on a pour avoir du répit puisse encore exister.
Donc nous avons une projection de nous-mêmes dans le temps, cette ambition, cet avenir, devenir ce que nous aimerions être. Et tout ça, c'est une vaine démarche qui n'arrivera à nulle part. Ça va se répéter tout le temps de la même manière, parce que l'illusion croit qu'il peut faire exister, mais comme c'est éphémère, l'illusion te fait croire qu'il faut encore continuer. Et en fait, tu répètes toujours la même chose. Tu passes de désir en désir, de plaisir en plaisir, de circonstance en circonstance. Et tu en retires de l'éphémère, des instants d'euphorie, je dirais. Mais jamais tu rencontres la joie de ce qui est vraiment là, la joie d'être là, la joie d'être ce que tu es. Pas ce que tu voudrais être, mais ce que tu es. Tu ne connais pas cette joie. Parce que c'est une joie que d'être. Et c'est un plaisir de faire. Alors, faire et être, c'est deux contradictions. Tu fais pour être, pour avoir, mais ce que tu as, c'est de l'éphémère. Et si tu ne fais rien, tu acceptes tout ce qu'il y a, alors tu as la joie. La joie parce que tu n'as pas de tracas pour faire exister ce que tu dois faire exister. Et le monde entier est dans le faire, pour faire exister l'état qu'on aimerait avoir. Et c'est pour ça qu'on est tout le temps occupé à une vie qui nous mène nulle part. Et où il y a beaucoup de rivalité, beaucoup de mensonges. On se ment à soi-même sur ce qu'on est. Et donc le monde, quand tu regardes le monde, tu vois combien de mensonges il y a dedans. Tu vois toutes ces choses qu'on se raconte qui sont fausses et qu'on fait semblant d'y croire. On veut faire croire que c'est vrai. On prend le mensonge et on les déguise en vérité. Au fond de toi, tu sais très bien que ce n'est pas vrai, mais tu fais quand même. Parce que, en fait, c'est à travers tous ces mensonges qu'on existe. Que cette entité qui a fait sa vie à travers l'amusement, le privilège, c'est à travers tout ça qu'il va exister. À travers tous ces mensonges qu'il a cru pouvoir faire exister pour être. Et donc, cette vie de mensonge te rattrape. Parce que, en réalité, tu ne seras jamais satisfait. Parce qu'au fond de toi, il y a quelque chose de vrai qui voudrait se mettre en place. Et ce qui est vrai est toujours là, présent. Mais tu oublies qu'il est là, présent. Tu oublies qui tu es vraiment. Ce que tu es, c'est la vérité. C'est ce qu'il y a de plus pur, de plus sacré. Mais ce que tu voudrais être ne peut pas être vrai. Mais ce que tu es, alors, pour de vrai, authentiquement, tu as oublié. Parce que le mensonge t'a fait croire que ce que tu es, c'est quand tu fais quelque chose pour devenir. Et là, tu as quelque chose, tu as pris quelque chose. Mais être, il n'y a rien à gagner, rien à prendre. Donc on croit qu'on n'est rien. On n'est pas honoré. On n'est pas mis sur un piédestal comme ceux qui ont pu faire pour gagner, pour avoir, pour réussir. Donc tu es mis de côté. Et comme toute la société, le monde, la propagande te dit que la seule raison d'être, c'est d'exister à travers ce que tu peux être. Donc tu fais toujours pour être, sans comprendre que tu vas à ta perte.
Tu sombres dans la déchéance d'un esprit qui n'a plus sa capacité d'être vraiment là, présent. Il est occupé avec la distraction, les amusements que l'on te donne et que tu te donnes à toi-même et que tu te promets d'avoir. Ces amusements, c'est l'avenir que tu veux prendre, que tu veux avoir. Et tu prévois toujours que tu en auras encore. Donc tu te donnes les moyens pour réussir, pour arriver à un but. Et le but que tu auras, c'est le désir que tu as fabriqué. Et en fait, quand tu l'auras, tu n'auras rien d'autre que la projection de ce que tu te donnais d'avoir. C'est-à-dire rien. Il y a un leurre, il y a une illusion. Et quand tu prends ça, alors tu es déçu. Tu t'aperçois que toute ta vie était un mensonge et que tu as couru pour avoir quoi? Rien que de l'éphémère. Et tu n'es jamais satisfait. Tu cherches encore et encore et encore et encore. C'est seulement quand tu arrives au bout du rouleau de toute cette activité que l'esprit est épuisé, que tu souffres d'avoir toujours été berné par toi-même, que tu peux réaliser, tant que tu ne souffres pas, jusqu'au point où tu vois que tu as le dos au mur, tu ne feras rien, tu continueras pareil, et le monde continue pareil. Tu peux le voir autour de toi. Ce qui se passe, c'est ça. Ces personnes considèrent de regarder la réalité en face. On considère seulement de créer une autre réalité qui est fausse. Et pour créer cette réalité, l'esprit est occupé. Occupé à faire naître ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai, ce qui est éphémère. Et la plupart d'entre nous, on est prisonniers de cette activité qui se joue. Alors, considérez la vie comme elle est, sans essayer de la cacher, voir que tu vis vraiment dans la déchéance, dans la monotonie, dans la médiocrité de ce que tu vis là. Quand tu vois ça, alors il y a peut-être une sortie, une réalisation, une prise de conscience qui fait que tu portes ton attention sur la fausseté. Tu oses porter ton attention sur la fausseté de ce qui se joue. Et ça, il faut oser. Parce que toute ta vie, on t'a dit que tout ça, il ne faut pas remettre en question. Tu dois accepter. Ce que tu vis là, c'est comme ça. Tu ne peux pas changer le statu quo. C'est comme ça. Et tout le monde doit respecter la norme établie collectivement, avec ce que nous croyons. Donc nous sommes embourbés et la peur nous empêche de sortir de là. La peur fait que tu ne veux pas que les autres te reprochent que tu n'es pas comme eux. Parce que si tu ne plais pas à quelqu'un qui est dans cette mouvance, ben, tu n'auras pas son soutien. Tu seras seul. Tu vas finir seul. Et c'est pour ça, il y a cette peur. La peur de ne plus être aimé. La peur de ne plus être reconnu. Parce que quand tu réalises le cauchemar que tu vivais, c'était vraiment une illusion, il se passe quelque chose en toi. C'est que tu changes. Et ce changement n'est pas apprécié de nos sociétés. La société qui te dit, ben, il faut continuer pareil. Il faut faire exister le mensonge. Et la vérité n'est pas bonne à dire, dit-on. Donc on ne le dit pas, parce qu'on a peur d'offusquer quelqu'un. Et ce quelqu'un qu'on offusque, ben, il ne va plus t'aimer. Donc tout le monde se tait pour ne rien dire, pour ne rien faire, pour continuer
à être dans ce même traquenard, je dirais. Nous continuons cette vie médiocre et nous croyons vraiment qu'il y a une issue. L'illusion te donne l'issue. Et l'issue, c'est la distraction. Et la distraction, elle se répète tout le temps de la même manière, sans jamais que tu puisses être comblé. Mais au bout d'un moment, tout ça explose. Ça explose parce que ça ne peut pas être contenu. Le mensonge ne peut pas toujours être contenu. Il va exploser. Parce que la vérité, la réalité, va faire en sorte que tous ces mensonges soient mis en avant, soient mis à jour. Et tu ne peux pas cacher tout ça. Tu ne peux pas éternellement cacher la vie que tu vis comme une vie qui est vraie. Parce que la vie elle-même te met en face de la réalité. Les circonstances, les événements qui arrivent te mettent en face de la réalité. Et si tu n'acceptes pas cette réalité parce que tu es dans le mensonge, tu es en train de te mentir à toi-même que ce que tu veux, c'est autre chose que cette réalité, alors tu vas souffrir. Tu vas souffrir de la résistance que tu portes. Parce que la joie veut t'envahir et toi tu résistes. La vérité veut t'envahir, mais toi tu résistes. Parce que tu ne connais pas, tu ne reconnais pas la vérité, tu ne connais que le mensonge. Donc ce mensonge que tu es devenu résiste à ce qui est vrai. Pourtant, ce que tu es en réalité, c'est le vrai que tu as oublié et que tu as mis derrière une image de toi pour te faire valoir en tant qu'image, en tant que quelque chose que tu t'es créé pour être, pour te donner de la valeur, pour que les gens puissent te reconnaître, te mettre sur un piédestal. Et si possible, en faire une statue de bronze pour te mettre sur un piédestal. Et c'est ça notre grand souci, c'est que nous ne savons plus être vrais. Donc on se ment à soi-même qu'on est quelqu'un. Et quand tu es quelqu'un, tu crées le chaos dans le monde. Parce que ce qui est faux va toujours créer le chaos. Plus de chaos et encore plus de chaos. C'est seulement quand il y a l'ordre, l'amour, la joie, la paix, que l'ordre se réintègre. Ça veut dire que plus rien n'est fait pour essayer de devenir. Essayer d'arranger la scène dans laquelle tu vis pour qu'elle soit au goût de tes attentes. Plus rien n'est fait. Tu laisses tout. Et tout reprend son ordre naturel.